Sœurs, bon sabbat à tous. C'est vendredi soir et je dois reconnaître que ce n'est pas facile pour vous de pouvoir regarder un message en ligne après une longue journée de travail. Je le sais par expérience, le vendredi est la plus longue journée, la plus difficile de la semaine, avec le plus de choses que nous devons faire durant cette journée pour quelqu'un qui garde le sabbat. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais vous parler d'un sujet, et le titre de ce sujet est Christ, notre seul espoir. Nous vivons dans un monde qui est difficile, et en tant que chrétiens, nous sommes en guerre. L'ennemi de nos âmes lutte contre nous. Mais il y a un espoir pour ceux qui aiment vraiment Jésus-Christ. Je voudrais vous parler de la chose la plus importante, solennelle, le texte de l'Écriture le plus important que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse chapitre 22 au verset 11. Lisons, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce sont les paroles de Jésus-Christ qui seront prononcées très très rapidement. Nous ne savons pas quand le Seigneur Jésus-Christ prononcera ces paroles, mais il y aura un moment où le jugement investigatif se terminera. Il y a un moment où la grâce se terminera aussi. Il y aura un moment où la grâce de Dieu se terminera. Et ce sera le moment où la formation du caractère sera terminée pour toujours. Ce sera un moment très intéressant dans l'histoire de l'humanité, où le temps et le travail du salut pour la rédemption de l'humanité sera terminé dans le sanctuaire. Une personne sur... La plupart des gens disent « j'ai faim, j'ai soif, j'ai peur ». C'est le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs. Récemment, j'ai lu un passage dans les médias à propos d'un enseignant, d'un assistant, il disait qu'il assassinerait Jésus-Christ s'il pouvait avoir une machine à remonter le temps. Et il aurait assassiné Jésus avant même son baptême. Le moment est arrivé où, comme il dit dans Jean 6, verset 2, ceux qui vont vous tuer croiront rendre un culte à Dieu. Les Bibles sont brûlées dans les rues de l'Amérique. Le monde moderne a abandonné Jésus-Christ et sa parole. Et nous répétons l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque Dieu dit « Si vous n'aimez pas mon gouvernement, vous n'aimez pas la parole de Dieu, si vous n'aimez pas la vérité, et si vous n'aimez pas être sujet de mon Fils Jésus-Christ, alors je vous donne la permission de vous comparer avec le monde, vivre sous le gouvernement du serpent. » Frères et sœurs, nous sommes ici, il y a 7,5 milliards de personnes qui vivent sous la domination du serpent, qui vivent sous le gouvernement de l'ennemi, parce qu'ils rejettent la parole de Dieu, ils rejettent les Écritures. Et aujourd'hui, le monde a besoin d'un moment de méditation, un moment de réflexion, pour savoir si c'est mieux d'être dirigé par Dieu ou d'être sous le gouvernement du serpent. Et je vois déjà maintenant que nous avons un grand réveil dans le monde. Les gens vraiment sont intéressés et ils ont faim de la parole de Dieu. Nous vivons dans une époque où avoir une Bible à la maison peut consister en un crime. Pourquoi? Parce que cela peut créer la haine contre les gens et ce sont des paroles qui sont inflammatoires. C'est ce qu'ils ont déclaré en Écosse et de partout dans le monde. Nous sommes à la même époque que le Moyen-Âge et l'athéisme en France. Brûler les Écritures dans la ville. Je voudrais lire un passage qui est une citation de M. Donald Trump, le président des États-Unis, devant les Nations Unies. Le futur n'appartient pas aux globalistes, le futur appartient aux patriotes. Frères et sœurs,
Je voudrais vous dire ce soir que le futur appartient à ceux qui ont la patience des saints durant cette crise, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Hébreux, nous avons plusieurs passages très beaux qui montrent que le peuple de Dieu ne vit pas sur cette terre de manière permanente. Il est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le futur, frères et sœurs, appartient au peuple de Dieu. Ils ont été persécutés, ils ont été martyrisés, ils ont été torturés durant tous les siècles. Mais aujourd'hui, alors que nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ, ce sera l'événement le plus extraordinaire, le plus incroyable auquel nous pouvons assister. Mais avant de voir le visage du Seigneur Jésus-Christ, avant de pouvoir embrasser ses pieds saints, nous devons être divisés en deux catégories. Parce que le monde se divise, la majorité et la majorité. Et le peuple de Dieu, devinez quoi? Malheureusement, sera divisé aussi entre ceux qui trahiront et ceux qui seront trahis. Les traîtres seront la majorité et ceux qui seront trahis seront ceux qui resteront fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Le péché ne retournera jamais dans le ciel. En fait, l'un des passages les plus beaux qui est écrit dans un livre en anglais de Sir White, il est dit « Aucun de ceux qui ont eu la lumière de la vérité n'entreront dans la sainte cité tout en brisant les commandements. Sa loi est le fondement de son gouvernement sur la terre comme au ciel. S'ils transgressent volontairement sa loi sur la terre, ils ne seront pas emmenés au ciel pour y faire la même chose. Il n'y aura pas de changement de caractère lorsque Christ reviendra. » Et avant ce passage très solennel, regardez ce qu'il est dit ici. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Frères et sœurs, je crois que vous, moi, nous avons tous cette inquiétude. Qui nous délivrera du corps de cette mort? Il y a très longtemps, avant que l'apôtre Paul écrive cela, David avait écrit aussi cette même inquiétude. Dans Psaume 61, verset 3, version Osterwald, « Du bout de la terre, je crie à toi, quand le cœur me manque, conduis-moi sur ce rocher qui est trop élevé pour moi. » David avait la même inquiétude que l'apôtre Paul. C'est la même inquiétude que vous et moi. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous courons, nous utilisons nos jambes. Lorsque nous allons dans l'océan, nous utilisons nos mains.
Et nous sommes actuellement en train de nager dans les inquiétudes de ce monde, les problèmes, les troubles qui nous entourent, comme un océan. Et nous sommes jusqu'à notre cou dans l'eau. Et nous nageons. Et à ce moment-là, on voit un rocher au milieu de l'océan. On regarde ce rocher et on voit que ce rocher est trop grand pour nous. Il essaye de grimper sur le rocher, mais il n'y arrive pas. Et il réalise que grimper sur ce rocher au milieu de l'océan, c'est une chose impossible. Alors il regarde à son Père céleste et il prie, il dit « Conduis-moi sur ce rocher qui est trop élevé pour moi. Amène-moi au niveau du caractère de Christ. » Parce que c'est plus que ce que je peux offrir en tant qu'être humain, dans ma nature humaine, dans ma nature pécheresse. David supplie le Père céleste pour qu'il puisse le prendre sur ses épaules et pour qu'il l'amène tout en haut du rocher. Le rocher puissant qui est le rocher de tous les âges, qui est Jésus pour nous. J'essaie de voir le futur du peuple de Dieu. Que va-t-il se passer après le temps de trouble, une crise plus terrible encore que nous avons aujourd'hui? Je crois personnellement, je crois à cela. Je crois que nous avons à faire face à une crise qui n'a jamais encore été expérimentée par aucun être humain sur cette planète jusqu'à aujourd'hui. L'Esprit prophétie dans la tragédie des siècles, à la page 672, paragraphe 3, nous montre toutes les épreuves que nous allons devoir passer, par lesquelles nous devons passer. Est-ce que c'est ça notre première priorité? Sommes-nous inquiets par le fait de mourir ou pas? Il est dit, il en ira de même dans le temps de détresse. Alors, si le chrétien, déjà torturé par l'angoisse, voyait se dresser devant lui des péchés non confessés, il succomberait. Sa foi sombrerait et il n'aurait plus assez de confiance pour supplier Dieu de le délivrer. C'est notre inquiétude, notre angoisse. Lorsque nous aurons l'angoisse de Jacob, notre point principal, notre inquiétude principale, ce ne sera pas si nous allons vivre ou mourir, c'est s'il y aura encore un péché qui n'est pas confessé. Il est dit, bien qu'entouré d'ennemis résolus à l'écraser, le peuple de Dieu ne sera pas inquiet à cause des persécutions. Il craindra de ne s'être pas repenti de tous ses péchés et de s'être privé, en raison de quelques fautes, du bénéfice de cette promesse du Seigneur. Tragédie des siècles, page 671, paragraphe 2. Mais tandis qu'ils auront, ils comprendront leur péché. Il est dit, il y a un passage ici qui n'est pas dans le livre. Et le peuple de Dieu ici n'aura pas peur de mourir. Frères et sœurs, si nous sommes cachés en Christ, si le Seigneur Jésus-Christ est notre promesse et notre confiance durant le temps de trouble, le seul espoir, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur de la mort. La seule raison d'avoir peur, c'est si nous avons un péché qui n'est pas confessé. Tragédie des siècles, page 672, paragraphe 3. Il en ira de même dans le temps de détresse. Alors, si le chrétien, déjà torturé par l'angoisse, voyait se dresser devant lui des péchés non confessés, il succomberait, sa foi sombrerait et il n'aurait plus assez de confiance pour supplier Dieu de le délivrer. Vous voyez, frères et sœurs, à nouveau, le péché, c'est ça notre grand ennemi. Comme l'apôtre Paul le dit, nous devons crier d'une voix forte, en disant « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Ou comme David disait dans Psaume 61, il est dit avec la même passion que David, la même émotion que David a utilisée, « Seigneur, conduis-moi sur ce rocher qui est trop élevé pour moi. » Et je crois qu'ensemble, ce soir, nous pouvons dire la même prière avec David et la même prière que l'apôtre Paul. « Seigneur, sauve-nous de nous-mêmes, sauve-nous du péché. » S'il y a un ennemi, frères et sœurs, qui peut nous détruire, c'est nous-mêmes. Mon plus grand ennemi de tous les temps, c'est Liviu Tudoroiu.
j'ai peur que, avec ma propre force, je ne peux pas avoir la victoire sur cette bête. C'est pour ça que je dois prier avec vous. C'est pour ça que je dois prier avec le Seigneur, auprès du Seigneur Jésus-Christ pour dire, Seigneur, sauve-moi, malgré mes faiblesses, malgré mes infirmités, sauve-moi de moi-même. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 11, il est dit que celui qui est il dit, voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi. Frères et sœurs, c'est une annonce terrible que le Seigneur Jésus-Christ va récompenser chacun selon ses œuvres. C'est surprenant. Il n'est pas dit que nous allons être récompensés par notre foi. Il a dit que nous allons être récompensés par nos œuvres. La foi, c'est la profession de ce que nous croyons. La foi, c'est ce que nous disons que nous croyons. Mais si cette foi n'est pas substantiée ou n'a pas de substance, si les fruits ne sont pas là, si le Saint-Esprit ne produit rien en nous, cette foi reste seulement des paroles en l'air. Dans Luc chapitre 18, verset 8, il est dit « Je vous dis qu'il les vengera bientôt. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Vous voyez, Luc voit le même événement où le Fils de Dieu reviendra sur la terre. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Le même Jésus-Christ dans l'Apocalypse dit la même chose d'une manière différente. Je reviendrai et j'amènerai la récompense avec moi pour donner à chacun la récompense selon leurs œuvres. Il y a un petit peu de confusion dans le monde chrétien. Et dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 38, ou plutôt Romains 1, verset 17, il est dit « Le juste vivra par la foi ». C'est une promesse merveilleuse que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. L'apôtre Jésus-Christ, l'apôtre Paul, donne ce passage. Le juste vivra par la foi. Ma question pour vous, frères et sœurs, c'est pourquoi le Seigneur ne dit pas « Et maintenant, l'injuste vivra par la foi ». La Bible explique très clairement que c'est le juste qui vivra par la foi. Notre Père Céleste nous regarde et vous regarde. Il ne vous voit pas, vous, il voit son Fils, Jésus-Christ. Et la justice, l'honnêteté, la perfection, la justice de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera donnée d'une manière corporelle, basée sur une signature, un contrat que Dieu a signé avec Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a décidé de venir mourir à notre place pour l'humanité. Le juste vivra par la foi. Qui est le juste? La seule personne juste qui a déjà existé dans les Écritures, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sa justification, sa justice vous sera donnée. Non pas pour que vous puissiez commettre un péché, mais le but, c'est de pouvoir marcher par la foi, comme le Seigneur Jésus-Christ a marché. Dans l'Église de Dieu, nous avons une guerre théologique. Je crois qu'il n'est pas nécessaire. L'Esprit Prophétie nous le dit dans un livre en anglais. Tandis qu'une classe pervertit la doctrine de la justification par la foi et néglige d'obéir aux conditions, les autres ergotent sur des futilités et négligent les choses qui ont de la valeur, la miséricorde et l'amour de Dieu. Je crois qu'il est temps pour les libéraux et pour les légalistes dans l'Église de se réconcilier et arrêter la guerre au pied de la croix et d'aller dans le sanctuaire pour regarder Jésus-Christ dans les yeux, pour se frapper la poitrine et pour pleurer avec une voix forte comme le publicain dans le temple. Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Sois miséricordieux envers moi, mon cher Seigneur.
au pied de la croix, nous pouvons vraiment comprendre la signification de la vie, une vie vécue avec Jésus-Christ, une vie vécue en prière et en supplication, avec une communion totale et absolue avec notre Saint-Père, par l'intercession du Saint-Esprit et de Jésus-Christ dans le sanctuaire. Je me rappelle de Martin Luther, un des esprits les plus brillants du Moyen-Âge, un homme à qui le Seigneur Jésus-Christ a révélé un message merveilleux, la justification par la foi. Cependant, à cause de son imperfection de caractère, il a échoué à comprendre certaines des choses les plus importantes de ce message, certains des éléments qui sont les plus profonds dans le message de Christ, notre justice. Luther, dans ses écrits, dans un livre qu'il a écrit, qui a été publié en 1960, il dit « L'épître de Jacques est une épître de paille comparée aux autres, car elle n'a aucune caractéristique de l'Évangile. Je considère que l'épître de Saint Jacques n'est pas écrite par l'un des apôtres. Mes raisons sont les suivantes, clairement en contradiction avec Saint Paul et tout le reste des Écritures. Elle nous prescrit la justification par les œuvres. » Si Luther, le plus grand réformateur du Moyen-Âge, n'avait pas compris l'œuvre de la justification et de la sanctification, comment nous, qui sommes pauvres et misérables comme vous et moi, pouvons-nous comprendre complètement la réconciliation de ce merveilleux concept? Dans le monde évangélique, aux États-Unis, ils ont été confrontés avec une crise. Un pasteur qui a fait une publication publique a été forcé à abandonner son poste. Il y a eu une crise parmi les évangéliques. Et un des professeurs, Karen Swallow Prior, un professeur d'anglais, qui a quitté l'Université Liberté, elle disait « Nous mettons tellement de poids sur l'histoire de la rédemption que nous sommes prêts à excuser un comportement pécheur sans tenir pour responsable le pécheur. » C'est exactement ce qui se passe dans l'Église, frères et sœurs. Nous sommes pardonnés par Jésus et nous allons continuer à faire un péché. Nous sommes amenés devant le juge pour être pardonnés, puis ensuite nous retournons faire le même péché. Et nous sommes comme un pendule qui oscille d'un côté et de l'autre toute notre vie. Aujourd'hui, à Portland, à Seattle, à Chicago et dans d'autres grandes villes, aujourd'hui, dans ces grandes villes, la police arrête des gens qui font des mauvaises choses, soit parce qu'ils manifestent violemment, soit parce qu'ils brûlent des bâtiments, soit parce qu'ils attaquent des personnes innocentes dans les rues, ou bien ils volent et ils cambriolent les magasins. Et la police amène ces gens devant le juge. Et le juge leur pardonne, le juge les relâche en ne leur donnant aucune condamnation, aucun sens de culpabilité. Et la police retourne le jour suivant et ils font face aux mêmes personnes. Ils le ramènent devant le juge à nouveau et vous avez à nouveau un cercle vicieux. Vous voyez que notre société est très faible. Ce n'est pas seulement les affaires publiques, ce n'est pas seulement le monde qui est si faible et qui est injuste, qui est confus. C'est parce que nous, en tant que chrétiens, nous avons perdu la puissance de l'exemple. En tant que chrétiens, nous avons perdu l'idée de ce que c'est que d'être caché en Christ. Et la même confusion, nous l'avons dans l'Église aujourd'hui, entre la grâce et la loi, entre la justification par la foi et la sanctification par la foi. Et cela peut être perçu par le monde aujourd'hui comme des péchés. Nous ne devons pas oublier que très bientôt, nous allons nous tenir devant celui qui est l'auteur de la grâce et celui qui est l'auteur de la justice aussi. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Avons-nous réalisé ce que cela demande pour nous qui sommes juste des grains de poussière et faire face à un Dieu infini, un Dieu incroyable, face à face?
Job, l'un des hommes les plus extraordinaires qui a vécu sur la terre, le père de la patience, lorsqu'il a vu Jésus, son créateur, dans Job 42, verset 6, il disait « C'est pourquoi je me repens sur la poussière et sur la cendre. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Lorsqu'Ésaïe a vu la gloire de l'Éternel et qu'il a entendu les chérubins qui disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », il dit « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. » Lorsque Daniel a été visité par les anges, il disait « Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. » Et Jean, le disciple bien-aimé qui se reposa sur le sein du Seigneur et qui contempla sa gloire, tomba comme mort aux pieds d'un ange, dans Tragédie des siècles, page 511, paragraphe 3. Voir le Seigneur Jésus-Christ qui va descendre du ciel, face à face, ce sera pour vous et pour moi, pour chacun d'entre nous, soit l'événement le plus merveilleux, soit l'événement le plus merveilleux de notre vie, soit la chose la plus horrible, rencontrer la divinité face à face avec Jésus, si je n'ai pas mon vêtement de justice, si je n'ai pas l'or éprouvé par le feu, et si je n'ai pas le Saint-Esprit qui a oint mes yeux pour que je puisse voir la réalité à propos de mon caractère, à propos de la société, et la réalité à propos de ce Dieu incroyable. En fait, mes chers amis, ce n'est pas le travail du pécheur de faire la paix avec Dieu, mais c'est accepter Christ comme sa paix et sa justice, et c'est ainsi que l'homme devient un avec Christ et un avec Dieu. Notre travail n'est pas de faire la paix avec Dieu. Ça, c'est le travail de Jésus-Christ. Notre travail, c'est d'accepter Christ et d'accepter sa justice et sa paix. Et en le faisant, vous savez ce qui se passe? Alors, l'homme devient un avec Christ et un avec Dieu, notre cher Père Céleste. Comment pouvons-nous être un avec Christ et un avec le Père? En acceptant Christ, en acceptant sa paix et sa justice. Dans Hébreux 5, verset 7, il est dit nous avons un moment très délicat dans la vie de Jésus. Dans son époque charnelle, il a offert une prière et une supplication avec des pleurs, des larmes. Il est dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et a été exaucé à cause de sa piété. C'est comme ça que nous pouvons être un avec Jésus. C'est comme ça que nous pouvons être un avec notre Père Céleste. Notre devoir n'est pas d'être en paix avec Dieu. Nous sommes des pécheurs. Nous ne pouvons pas faire la paix avec Dieu. Mais je connais quelqu'un, l'homme Jésus-Christ, qui a fait la paix avec notre Père Céleste, à notre place. Notre devoir, il est dit, ce n'est pas de faire la paix avec Dieu, c'est d'accepter la paix et la justice de Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ a offert une prière aussi à son Père, alors le Père est capable de nous sauver, nous aussi en tant que pécheurs. Nous pouvons prononcer une telle prière et préserver notre communion avec notre Père Céleste. Constamment, journellement, le Seigneur Jésus-Christ a supplié avec des larmes, des grands cris auprès du Père, parce qu'il ne pouvait pas faire confiance à sa nature humaine, frères et sœurs. Et il a supplié le Père de rester avec lui à chaque instant, pour chaque cellule de sa chair, pour chaque moment de sa vie. Jésus voulait être uni à 100% avec son Père Céleste. Et c'est cela le secret. C'est pour ça que Jésus nous encourage à suivre son exemple pour être sauvés. C'est comme ça que nous pouvons être préservés dans la beauté de notre relation. Si nous voulons être avec lui, nous devons être ici, non pas avec notre puissance, parce que nous sommes pauvres, misérables, mais par la puissance de Christ, pour pouvoir nous présenter devant Christ en prière. Plus nous prions avec Jésus-Christ, plus nous nous voyons comme des êtres indignes, plus nous nous perdons en Jésus-Christ par la prière, plus nous voyons la beauté de son caractère. Et nous allons avoir le désir d'être comme lui en caractère. L'Esprit Prophétie a un message d'encouragement pour nous en temps de crise.
Elle dit, ne pensez pas qu'il y aura un temps futur qui viendra où vous devrez être crucifiés. Ce moment, c'est maintenant. Chaque jour, chaque heure, le moi doit mourir, le moi doit être crucifié, et alors, lorsque le test viendra vraiment sur le peuple de Dieu, les bras compatissants seront autour de vous. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, à travers l'esprit de prophétie, que n'ayez pas peur d'être torturé un jour pour Christ. Vous devez être crucifié chaque jour dès maintenant. Et ce temps futur, laissez-le à Dieu. Dieu va chercher une opportunité de pouvoir vous montrer et vous prouver qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui va vous élever dans les vagues de la victoire pour toujours et pour toujours. Amen. Dans Jésus-Christ, page 289, il dit « Le Seigneur ne peut rien faire pour le salut d'un homme avant que, convaincu de sa propre faiblesse et dépouillé de sa propre justice, il ne se soit volontairement soumis à l'influence divine. » Vous savez, frères et sœurs, j'arrive à la fin de mon sujet et je voudrais vous dire quelques petites choses. Il dit « Celui qui n'apprécie pas l'amour de Dieu et qui ne se laisse pas fléchir et subjuguer par ce principe immuable est définitivement perdu. Le Seigneur ne peut en donner une manifestation plus grande que celle qui nous a été accordée. Le cœur qui reste insensible à cet amour devient absolument inaccessible. » Dans les paraboles de Jésus, page 200, paragraphe 1. Si nous ne changeons pas dans notre vie, lorsque nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, nous ne changerons pas non plus et nous serons perdus. Il dit, ils doivent faire le premier pas pour que Christ puisse être le médiateur. Il est vrai qu'il doit y avoir la repentance avant d'être pardonné, mais le pécheur doit venir à Christ avant de trouver cette repentance. C'est la vertu de Christ qui fortifie et illumine l'âme, afin que la repentance vienne de Dieu et soit acceptable. La repentance est certainement un don de Jésus-Christ, de la même manière que l'est le pardon des péchés. Qu'est-ce que l'Esprit de prophétie nous dit? Si vous vous repentez, en réalité, ce n'est pas vous. Ce don de la repentance vous est donné par Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui produit la repentance en vous. C'est lui l'auteur de votre repentance, de vos regrets, de vos remords pour le péché que vous avez commis. Il dit, nous ne pouvons pas expérimenter la repentance sans Christ, car c'est lui l'auteur de cette repentance et c'est ce qui sert de soutien à notre demande de pardon. La repentance, il dit, c'est à travers l'œuvre du Saint-Esprit que les hommes sont amenés à la repentance. C'est à travers Christ que la grâce de la contrition vient, ainsi que le don du pardon. Le seul espoir pour nous, frères et sœurs, de pouvoir conquérir le péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui produit la repentance. C'est lui qui produit la conversion. C'est lui qui produit le changement dans notre vie. Et ce que nous avons faire, c'est de nous mettre en prière. Ma question pour vous et moi, c'est combien de temps passez-vous sur Facebook? Est-ce que ce temps que vous passez sur Facebook est égal au temps que vous passez en prière, à genoux, la nuit? Est-ce que votre temps sur Facebook égale le temps que vous priez, que vous passez en prière? Ou bien le temps que vous passez à regarder la télévision ou sur votre téléphone ou parler au téléphone avec vos amis? Le péché est notre plus grand ennemi. Nous sommes dans une guerre contre le péché. Et le péché lutte contre nous. Le moi, c'est notre plus grand ennemi. Nous devons lutter contre ce moi. Mais comment? Grâce à Jésus. Christ est notre seul espoir. Il y a 35 ans, lorsque je suis venu au Seigneur, j'ai eu un rêve. C'est comme si c'était hier. J'ai rêvé que c'était la fin du monde. Et tout le monde était amené au jugement. Il y avait une grande table immense qui était couverte d'un linge blanc. Des milliers et des milliers de personnes venaient devant cette table blanche avec un agneau dans leurs mains. Je n'avais jamais vu durant ma vie autant d'agneaux et autant de personnes. C'était le jour du jugement. Et chaque personne déposait son agneau, passait sous la table qui était recouverte d'un lin blanc et ensuite devait ressortir. Et tandis qu'il voyait cet agneau, le signe était le suivant.
Si l'agneau passait sous la table, ou sautait sous la table pour prendre un morceau de pain de la Sainte Seine, à chaque 2 mètres, il y avait une assiette de la communion. J'ai vu beaucoup d'agneaux qui passaient sous la table et qui n'essayaient même pas de manger le morceau de pain. Beaucoup de personnes étaient tristes, beaucoup de gens pleuraient et criaient. Ils avaient des agneaux de différentes tailles, des gros agneaux, des petits agneaux, et ils disaient « Je suis perdu, je suis perdu ». Et tandis que je regardais ces péchés, le moment est venu où, dans mon rêve, j'ai entendu la voix de mon Père Céleste qui disait « C'est ton tour ». Et d'un seul coup, de nulle part, j'ai reçu un petit agneau, un tout petit agneau dans mes bras. Mon agneau était si petit. Et j'ai entendu la voix de Dieu dans le ciel qui m'a dit « Lâche cet agneau ». Et je suppliais le Père en prière. Je disais « Seigneur, mais mon agneau est trop petit ». Et le Père Céleste a dit « Lâche cet agneau ». Et j'ai dit une 3e fois « Seigneur, mon agneau est trop petit. Il n'arrivera pas à sauter sur la table et je perdrai ma vie éternelle. » Et pour la 3e fois, mon Père a dit « Relâche cet agneau ». Avec une voix tellement autoritaire, avec tellement de force dans sa voix, que je ne l'oublierai pas. Et avant de relâcher cet agneau, je parlais à cet agneau, je l'embrassais, et je lui disais à ce petit agneau, je suppose que c'était Jésus, « Tu es mon seul espoir, seulement toi peux me sauver, je ne peux pas me sauver. » Je l'embrassais, c'était tellement merveilleux. J'ai lâché cet agneau, et j'ai regardé ce qui allait se passer sur le côté à côté. Et je regardais, tandis que l'agneau a fait quelques pas. Il a essayé de sauter sur la table pour prendre le pain de la Sainte Seine. Mais il était trop petit, il n'arrivait pas à sauter au-dessus de la table. Et il est allé sous la table, il a continué à marcher, et il a essayé à nouveau de sauter, une 2e fois. Il a sauté un peu plus haut que la première fois, et il ne pouvait pas. J'ai recouvert mon visage et j'ai dit « Seigneur, je suis perdu ». Et la 3e fois, l'agneau a essayé de sauter. Dans mon rêve, frères et sœurs, l'agneau a fait un effort incroyable pour sauter sur la table. Il a sauté sur la table et il a mangé un morceau de pain. À ce moment-là, j'ai crié, j'ai dit « Je serai sauvé ». Et j'ai entendu la voix du Père. Tu ne seras jamais un homme riche, parce que Dieu savait que la richesse pouvait me détruire. Et je suis ce genre de personne. Et le Seigneur m'a humilié durant toute ma vie. Et je le loue pour cela. Frères et sœurs, le seul espoir, c'est Jésus-Christ. C'est lui le Sauveur. C'est lui l'agneau que nous pouvons embrasser. C'est lui l'agneau en qui nous pouvons mettre toute notre confiance, nos prières. Toute notre foi est en lui, parce que c'est lui qui va nous sauver. Je crois que ce soir, nous allons pouvoir nous coucher, et avant de nous endormir, nous allons nous agenouiller, et nous allons parler cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus-Christ. Notre cher Seigneur, c'est lui qui peut produire la transformation dans notre caractère. Comme l'Esprit prophétie nous le dit, il dit « C'est à travers l'œuvre du Saint-Esprit que les hommes sont amenés à la repentance. C'est à travers Christ que la grâce de la contrition vient, ainsi que le don du pardon. Et la repentance, ainsi que le pardon des péchés, sont procurés seulement par le sang précieux de Christ. Ceux que Dieu pardonne, il les rend d'abord pénitents. » C'est mon vœu et ma prière, que ce soir, nous pouvons nous saisir de l'espoir en Jésus-Christ, qu'il est le seul sauveur, il est le seul ami qui peut nous aider, qui peut nous permettre, nous convaincre de gagner la guerre contre le péché. Frères et sœurs, c'est mon vœu et ma prière, que le Seigneur nous aide richement dans ces temps de trouble, là où nous attendons la venue de Jésus. Nous allons prier
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te remercions infiniment pour Jésus-Christ, ton Fils. Nous te remercions infiniment pour le moyen du salut que tu as trouvé pour nous. Merci, Père Céleste, pour avoir abandonné ton Fils Jésus-Christ, afin qu'il puisse mourir pour nous et nous donner la vie éternelle. Seigneur, nous te remercions infiniment. Au nom de Jésus-Christ, pardonne nos péchés. Change et finalise en nous ce merveilleux travail de la transformation du caractère. Tu es celui qui peut nous donner le vouloir et le faire. Au nom de Jésus. Amen.